un mec, entre guillemets, random, je sais pas, tu l'appelles n'importe comment, tu lui mets une belle prime. 700 millions, tu vois, un truc du genre. 700 millions, un truc de 400 millions. Et tu mets un Newgate, il arrive devant lui, il fume en 2 secondes. Non. Malheureusement, il n'y a pas eu. Et moi, honnêtement, de vous à moi, c'est vraiment le seul truc où je me dis, c'est dommage, en fait. Tu te dis, putain, ils sont venus à la base pour Shaki, puis les trésors. Shinjao, j'aurais aimé voir Shinjao, hors truc avec Garp, hein, mais rien que Shinjao, tu vois, Shinjao de l'époque, le jeune, il avait quoi, dans les 40 ans? Tu me mets un Shinjao? En pirate de renom de l'époque, j'en connais pas beaucoup, moi je connais Shinjao, c'est quasiment le seul que je connais. Laoji, il était connu, non? Laoji, il était connu, il me semble, à l'époque, quand il était jeune. Ah, peut-être que sur une mer, non? Mais à la limite, même Laoji, frérot, tu me mets un Laoji, un Shinjao, c'est vraiment, il est aux abonnés absents. Pourtant, tu vois, il est vraiment dans le délire de l'argent des trésors. Il y avait de l'argent, là. Pourquoi t'es pas là? Moi, j'ai une théorie, hein. Ouais, j'ai une théorie dessus. C'est parce que s'il y a Shinjao qui vient, ça aurait été chaud pour le cul d'un certain personnage. Mais c'est pas... Je vais pas en parler, je vais juste vous mettre une image là. Voilà, je parle pas. Je dis juste que ça n'engage que moi. Hein, j'en prends l'entière responsabilité. Je pense que s'il est pas là, c'est parce que, en fait, ça nous aurait à minima fait penser à Dressrosa. Et du coup, tu te serais dit, attends, mais à Dressrosa, il était là-bas. Attends, mais là-bas, il y a eu un flashback. Attends, mais il a combattu un mec. Il a combattu qui? Tu vois ou pas? Mais bon, je vais pas en parler. Je vais pas en parler parce que c'est dommage. Honnêtement, j'aurais bien aimé le voir avec son long crâne. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir maintenant avancer. Et nous avons... Moi, il y a un truc qui m'a fait rire pendant la React. Garp, où êtes-vous et tout? Embarquer tous les habitants et soldats encore vivants. Moi, ça me fume parce que tu vas mettre sur un même bateau des mecs qui bombardaient des civils avec ces civils. Moi, ça me fume, en fait. Ça voudrait dire que pour Bogart, il doit lui signaler pour les habitants. Bogart, il comptait pas le faire. Aïe, aïe, Bogart. aïe. Le dossier. Bogart, il sert à quoi? On utilise un Bogart. Vous allez voir, God Valley. Bref, à la base, ça, c'est un sujet. Parce qu'on nous a vanné à un moment donné, là, quand on parle des vannes et tout ça, c'était drôle en vrai, c'était des vannes. Mais quand on nous a vanné dans l'humour en disant, mais vous connaissez rien au manga, on nous parlait d'une version thaïlandaise, signalez quand même, hein. On le voyait plus que dans la version ici, bref, nous dire, mais vous connaissez rien, comme vous avez un agenda, vous savez pas, mais comme Oda est cohérent et que nous, on sait lire One Piece, Bogart à God Valley va vous traumatiser. Quand il va prendre Rayleigh en 1v1, il va vous traumatiser. Donc ça veut dire que Bogart, je l'ai pas vu du tout. Et deuxièmement, même là, ça peut pas venir de lui. Genre, à un moment donné, c'est pas la discussion avec Bogart qui lui dit, au moins Oda, il lui laisse une case de Bogart qui dit, j'ai embarqué les habitants et nous on part devant. Je te fais confiance. Et Garp qui dit, très bien, c'est ce que j'allais te demander de faire. Ce que tu veux. Même ça on l'a pas. Donc ce personnage-là, j'aimerais bien qu'on l'enterre, une bonne fois pour tous. Ce personnage-là, c'est un random. Il a servi une mini-aventure. Il est plus utile dans un live-action que dans le manga. Et voilà, juste Bogart, il a servi parce que il fallait que Kobe soit entraîné. J'ai l'impression que tu veux vite tourner la page par rapport à Bogart. On va faire un dossier sur Bogart, frère, on va en parler maintenant. Justement. Oui, vas-y, Nil. Franchement, prenons notre temps parce que c'est peut-être l'une, voire la dernière fois où on parlera de cette énorme escroquerie. Sonny, c'est encore pire que ce que tu dis. Parce que Oda, c'est pas Roger qui a envoyé Riley et Gaban, c'est Oda. Pourquoi il a envoyé 2 personnes sachant qu'il allait avoir 2 personnes au sol? Tu vois, pourquoi il a envoyé... Ah, frérot, moi j'espère... Non, pas premier degré, frérot. Là, et ça pue la merde, c'est ramasser quelqu'un. Mais premier degré, Bogart, il a intérêt à être là pour récupérer Garp. Non, si jamais c'est pas lui... Gaban, il a été envoyé pour ça, frérot. Moi, je suis désolé, on va en parler. On lui laisse ça pour l'instant. Viens, on lui laisse ce moment-là parce que tu veux négocier. Non, mais c'est peut-être un père de famille, c'est peut-être il a des restaurants. J'en ai rien à foutre, père de famille ou pas, j'en ai plus rien à foutre, père de famille ou pas. On va devoir parler, Bogart. On va devoir parler, je prends la parole parce que c'est un sujet très important. Je peux rajouter un dernier truc? Bien sûr, pas de problème. J'ai le temps. J'ai tout mon temps ce soir. Je fais le pont demain. Donc je prends mon temps. C'est férié carrément. C'est férié. Demain, c'est férié, j'en ai plus rien à foutre. Vas-y, dis-moi. Sonny, juste pour rajouter un perso, il y a quand même Gloriosa qui est en mode avec eux. Donc peut-être que le troisième, si jamais il y en a un qui ramasse le cadavre de Xebec et l'autre qui ramasse Roger, s'il n'est pas apparu avant, en tant que main d'œuvre de Garp, on aurait pu le voir. Bon, on l'a vu courir. Ça aurait pu être. On l'a vu courir à God Valley. Ouais, mais est-ce que c'est à lui que Garp après, il courait bien aussi. Est-ce que du coup, on a vu Garp lui dire, les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, Garp, il a demandé ça à des randoms. Oui, alors, on va devoir parler de cette énorme escroquerie, parce qu'encore une fois, c'est peut-être la dernière fois qu'on en parlera, profitons-en. Hein, merci à Sonny d'ailleurs d'avoir introduit le sujet. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas juste un personnage random. Il illustre quelque chose d'important. C'est-à-dire que tout part de Garp combattait Roger pour l'arrêter, c'est son pire ennemi, etc., etc. Sauf que ça disait oui, mais qui va combattre Rayleigh? Et du coup, les anglophones se sont dit putain, mais c'est vrai. Si
Garp combat Roger, après il y a tous les autres membres d'équipage. Du coup, ça veut dire que la vie de Garp dépend de la bonne volonté de Roger. Si Roger veut le mettre en string, si Roger veut lui enfiler un string de Greyhound Force, il le fait. Vu que derrière lui, il y a tous ces gars. Du coup, ils ont réfléchi, ils ont gambergé, ils ont dit putain, mais c'est pas possible. Il faut que quelqu'un qui squatte avec Garp puisse être assez fort pour combattre Rayleigh. Et du coup, ils nous ont ramené Bogart. Le problème étant qu'ils se sont ridiculisés parce que Garp est venu sur la ruche. Et c'est là où ça commence à être compliqué pour eux parce qu'ils ont essayé d'assumer jusqu'au bout. Hein, les anglophones, après, bah, bien évidemment, t'as toutes les serpillères qui écoutent ces personnes-là. Hein, d'ailleurs, qui interagissent. Ça me fait toujours rire quand un francophone avec un anglais cassé de chez cassé essaye de parler avec les anglophones puissants alors que les anglophones les voient comme des kangourous. Mais bon, bref, ça, on en parlera un autre jour. Et du coup, bah, sur la ruche, ils ont voulu assumer. Ils ont dit, oui, mais vous allez voir. Il va faire quoi? Il a une épée comme Shiryu, il va se péter avec Shiryu. La main de Pizarro, vous allez voir, il va se péter avec Pizarro, il va couper la main de Pizarro. Et moi, pourquoi c'est un sujet qui me touche? Parce que Garp, je lui chie dessus parce que c'est un putain de collabo. Je vous l'ai toujours dit, je continue à le dire, c'est un putain de collabo de merde, je le déteste, c'est un rat d'égout qui empêche un mec de sauver son petit-fils, etc., etc. On en parlera après. Sauf que, quand bien même ce mec est un enculé, quand bien même, si t'as l'équivalent d'un second comme Bogart, même si t'es un putain d'enculé comme Garp, tu mérites, entre guillemets, que ton second vienne combattre avec toi dans les moments où c'est chaud. Encore une fois, je lui chie dessus, Garp, mais il mérite au moins que son second qu'il a côtoyé depuis très longtemps vienne combattre avec lui. Or, pendant que Garp avait le froc plein God Valley, pendant que Shiryu le plantait comme une merde, pendant que Garp littéralement se pissait dessus, quand Kuzan lui a mis une grosse patate, il s'est chié dessus Garp 3 fois. Il faisait quoi, Bogart? Il se planquait comme un rat sur le bateau. C'est pour ça ça me touche, ça va au-delà du côté puissance, encore une fois. C'est plus large que ça. Tu te dis, putain, mais Prince Grus, avec sa grosse casquette, bordel, il voit rien. Il voit rien, c'est comme s'il était aveugle. Et bah, il était là-bas, il a combattu avec Garp. Moi, les soirs, je les emmerde, les soirs, parce qu'ils font semblant, c'est un groupe de merde, je leur chie dessus. Hein, ils ont rien à voir avec la marine, mais quand il faut les pull-up, les Kuja, ils sont là. Hein, bizarrement, Kobe, il était là. Pour un mec qui a démissionné, il est très très présent. Hein. Mais bon, ils étaient là, ils ont combattu avec lui. Et bah, ce chien se planquait comme un rat sur le bateau. Voilà. Donc, je lui chie dessus, Bogart, et c'est une merde. Voilà. Merci à Sony de m'avoir permis de dire tout ce que j'avais à dire. Voilà, je l'emmerde. Dinguerie, Prince Grus avec sa grosse casquette, il combattait, et lui, il se planquait, que vous imaginez. Et après, on nous dit, ouais, vous allez voir, God Valley va faire des dingueries. Mais sur la ruche, il a rien fait. Je crois que God Valley va faire un truc. Bon, je vous propose de... Je vais te chier dessus avec ta camomite aussi. mais totalement énervé. Le mec sur les nerfs. Non, mais peut-être que vous ne comprenez pas. Mais le propos... Rio, infusion de génépi. Mais frérot, le propos, c'est une dinguerie. Tu te caches comme un rat sur un bateau pendant que ton chef se fait planter. C'est grave, Neil. C'est grave. Les Swords, ils vont changer la marine. Ils sont 10. Ils vont changer quoi? Ils sont 10. C'est X-Drake qui va changer les choses. Un peu de sérieux. C'est X-Drake qui va changer une instance où il y a 10 000 soldats. X-Drake. Un peu de sérieux, les mecs. Un peu de sérieux. Vas-y, je suis pas là pour faire le procès des Swords. On en parlera un jour. Voilà. Je viens d'assister à mon moment préféré Ça du live. m'énerve. Ça m'énerve. Je déteste les rats comme ça qui se planquent. Du coup, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, pour Bogart, c'est bien là. C'est bon. C'est bon? On est bien. Allez, let's go. Nous avons un petit moment que j'ai bien aimé au niveau du combat. Parce que nous avons Garp et Roger qui combattent Xebec. Donc, bon, c'est chaud, donc ils doivent être à deux. On rappelle les exemples, c'est comme Kidelo, on parle pas de rapport de puissance exact en comparaison, on parle de dans la forme. Il faut être à deux pour combattre. Garp et Sengoku contre Shiki. Par contre, ils ont enlevé leur veste. Et Neil, toi qui parlais du chapitre 0, qui a enlevé sa veste pour combattre sérieusement? Garp et Sengoku. Eh oui. C'est bizarre, hein. C'est là où tu vois que c'est le même mangaka au final. Pour ceux qui croient aux théories comme quoi Oda a été remplacé. Ah non les mecs, hein, c'est le même mangaka. Hein. Quand t'enlèves les vestes, c'est que tu donnes tout. Après Neil, je sais pas ce que t'en penses. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut nous faire dire à travers le dessin. Après peut-être qu'il y a une autre lecture. C'est un code qui a été utilisé dans beaucoup de Neketsu. On sait même que ça a été très accentué dans Dragon Ball. C'est quand il lève Piccolo, qui lève ses habits qui pèsent lourd, etc. Goku le fait aussi, tout ça. C'est ce truc-là de ça y est, les choses sérieuses commencent. Oda l'utilise assez régulièrement. Il l'a utilisé notamment, comme tu disais, du coup, pendant le chapitre 0 avec Garp et Sengoku contre Shiki, 2 contre 1, alors que Garp est censé soloter Xebec carrément, si on en croit les dires. Hein. Mais incroyable. Et là, on voit la même chose. On est chez les fous. Je te jure. On est littéralement chez les fous, ouais. Mais là, on voit la même chose. Guy, exactement, œil de faucon, t'as raison. Guy et Rock Lee aussi le font. Mais ouais, là, on voit exactement la même chose. On voit 2 gars qui doivent donner le maximum. 2 gars qui savent qu'en face, c'est pas un boss de fin, c'est le boss qui a après la fin. Ils savent qu'ils n'ont pas le niveau, mais qu'ils vont devoir tout donner et que, comme lui en face, je reviens sur ça, je suis désolé, je suis obligé, mais comme lui en face, techniquement, en se bridant, il les aide
à le vaincre, ils savent qu'ils ont une petite fenêtre pour gagner. Voilà ce que je vois. Très très bonne démonstration. Ah, très très bonne. Et toi, Sonny, ton avis par rapport au... Est-ce que tu penses que, comme il l'a dit Neil, c'est un code? Je sais pas si c'est un code ou pas. Moi, je sais juste que, sans aller jusque-là, pour moi, là, il n'y a pas de doute. Ils retirent leur veste. C'est en mode, j'ai vu le dos même. Il a un vrai dos, Roger. J'ai vu le dos musclé de Roger. Tu savais très bien que là, ça y est, ils allaient tout donner. Après, contre Shiki, personnellement, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils aient tout donné. J'ai même pas pensé à la veste ou quoi que ce soit. Ils ont ravagé. Ils ont ravagé une partie de Marineford. Il a fait une descente à 6 h du mat, Shiki, tout seul. Il a massacré des soldats de la marine. Et si c'était facile pour Garp de le massacrer, il l'aurait neutralisé directement. Il n'est pas là parce qu'il veut protéger les soldats. C'est son choix, non? On est d'accord. Donc si tu veux protéger les soldats, le danger, il faut que tu l'annihiles vite parce que là, Shiki, il est en train de massacrer des soldats. Donc, si tu veux protéger les soldats, pas besoin de cinéma. Tu vas, tu le massacres. Non, c'était pas possible. Et là, ce qui a été intéressant dans la gestion de God Valley, c'est qu'on n'a jamais vu Shiki combattre. Et la seule fois où on a vu combattre, ça a été fait en off-screen et ça n'a même pas été un combat. Ça a été un massacre. Il est reparti avec le coffre, il allait très bien. Ça a été une broutille. Donc God Valley ne permet toujours pas de voir Shiki en action. Et la seule action qu'on a de Shiki, bah, c'est le chapitre 0. Après, le chapitre 0 a été dessiné par Oda. Certains diront que c'est pour le film, donc ça n'a pas de valeur, mais pour autant il existe. Donc on est obligé de le prendre en compte. Bah, surtout que même dans le manga, on sait que du coup Shiki, c'est un personnage qui s'était évadé d'Impel Down et il a été arrêté à Impel Down suite à cet événement. Donc forcément, on peut pas s'amuser à se dire non, parce qu'on prend certaines informations, mais pas tout. Genre, juste pour remettre dans le contexte, le chapitre 0, en règle générale, tout ce qui se passe dans le passé du film Strong World, il y a eu une énorme communication à l'époque pour dire oui les gars, c'est bien canon. C'est la première fois qu'Oda s'impliquait dans un film One Piece en fait. Exactement, comme pour Zephyr, toute la communication autour d'eux, c'est Oda qui a inventé Zephyr, c'est Oda qui a créé Zephyr, qui a créé son histoire. Tout a été écrit et façonné entre guillemets par Oda. Exactement. Exactement. Tout à fait, t'as tout dit. Avec le fameux, Zephyr, le vrai marine, hein, lui carrément, on lui a dit, faut pas vraiment changer les choses. Il a dit, putain, c'est bon, allez vous faire foutre. Un vrai mec qui veut changer les choses, c'est ça. Frérot, c'est pas un mec qui... Que le niveau de marketing, il était si haut à ce moment-là pour préciser que c'était important, ce film-là. Après, tu as raison de le souligner parce qu'ils ont réitéré l'expérience avec le film Z, mais le niveau de marketing, il était tellement haut qu'ils ont fait des boissons fruits du démon, etc., qui étaient distribuées uniquement par les marques officielles, genre Glénat, etc., sur des gros stands de salon, tout ça. Tu avais des sacs, c'était la première fois, en fait, dans l'histoire de One Piece, en tout cas du marketing de One Piece, que tu avais autant de produits qui sortaient. C'était à partir de là, en fait, le film Strong World a marqué un premier grand tournant dans l'histoire de One Piece. Oui, tout à fait. Mais ceux qui ont connu l'époque s'en rappellent très bien. Mais après, peut-être qu'il y a il y a plein de jeunes, c'est vrai. Hein, on va pas trahir nos âges. Voilà, c'est des trucs qui sont très datés, les promotions de films, etc. Donc, je peux comprendre que des gens soient passés à côté, mais c'est juste pour souligner à quel point c'est important le chapitre 0, quoi. Dans le manga, on fait directement référence à lui, avec Sengoku qui dit l'évasion et tout. Tu te rappelles, tout part de là. Hein, tout part de là. Ça part avec Sengoku qui dit ouais, c'est échappé, c'est chaud. Et après, finalement, t'as toute l'histoire au niveau du film. Tout à fait. Ok, du coup, voilà. Ce niveau-là. Maintenant, nous avons le combat. Au niveau du combat, moi, ce que je note, c'est que pour le coup, on a un vrai 2 contre 1. T'as Kidelo contre Big Mom. Encore une fois, dans la comparaison, on prend en termes de rapport de force pur, on parle dans la structure du combat. C'est-à-dire que t'as un vrai 2 contre 1. Ça, c'est un 2 contre 1. Est-ce que vous vous rappelez quand on était sur la ruche? Quand tout le monde me disait, t'as eu un 2 contre 1, Shiryu et Kuzen contre Garp. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais vous savez pas, c'est quoi un putain de 2 contre 1? Un 2 contre 1, c'est quoi? C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, t'as Xebec et Roger qui clashent, t'as Garp qui en profite, qui met une patate. C'est ça un 2 contre 1, c'est comme Kidelo contre Big Mom, sinon tu te fais fumer. C'est pas un Shiryu et Kuzen, on n'a aucune case, je crois bien. On n'a aucune case avec Shiryu et Kuzen à côté devant Garp. Je crois pas que ça existe. Il s'est pris un coup individuel par les deux, mais c'est pas un vrai 2 contre 1, les mecs. Exactement. Ça, c'est un vrai 2 contre 1. Dans la structure même du combat, Garp profite du tag team. Justement, on va en parler. Neil, as-tu l'impression, ou en tout cas toi qui as analysé le chapitre entre temps, est-ce que pour toi, il y en a un des deux, je vais essayer de ne pas orienter ma question, est-ce qu'il y en a un des deux qui profite de la team, du 2 contre 1? Oui, à partir du moment où il y a clash d'épée dans tous les cas, tu sais que l'attention va être plus portée par les deux mecs qui mettent le clash sur l'arme de l'adversaire parce qu'elle peut faire du dégât. Et donc du coup, à ce moment-là, une fois que tu as un clash, qui c'est qui profite de l'ouverture? C'est Garp. Donc, et de toute façon, c'est montré dans le chapitre, on y reviendra parce que c'est un peu plus tard que c'est montré, mais on a Roger qui oriente totalement le combat, qui explique à Garp comment se battre. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la ruche, on essaye de nous vendre ce kangourou de Garp comme étant un Yonko, voire un roi des pirates. Ok,
mettez Kaido dans la même situation à la ruche, est-ce qu'il se serait mangé le coup comme ça de Shiryu? Et est-ce que, même si c'était mangé le coup, est-ce que ça l'aurait autant affaibli, autant diminué? Big Mom, t'as vu ce qu'elle a pris de Kidelo? Il serait mort 8 fois. C'est toujours comme ça. T'as pas remarqué que c'est par vague? Il y a un mec de la marine qui a un peu de buzz, un perso de la marine qui a un peu de buzz, du coup ça en profite. Aramaki, 1053, il a un peu de buzz, ça en profite. Ouais, mais, tu sais, ça met tout le monde dans le même truc. Tu sais, ça vomit. Et Tokikake, il est intermédiaire. Et Kuzan, il est Yonko plus. Et Akainu, il est Yonko plus. Tu vois ou pas? Après, il se fait humilier et ça redescend. Après, t'as Kizaru. Ah, mais Yonko plus. Il se fait chier dessus. Ah ouais, Stargun, ses oreilles, elles ont sifflé. Il avait le frog plein de chez plein. Il a vomi 8 fois. Il a tapé Franky dans le dos, son poids fait. Il a rien fait du tout. Il avait pas d'Akidero, il a rien du tout. Pas d'HDA+, pas d'HDO+. Il avait que dalle. Kizaru, une énorme merde. Ça redescend. Comment le flashback démarre là de Loki? Tu peux me rappeler comment il démarre? Avec Zebek qui fait quoi? Tu peux me le rappeler? Parce qu'en fait, les gens ont oublié. Les gens ont tendance à oublier. Quand il y a un personnage de la marine qui a un peu de buzz, ils oublient tout. Rappelez-moi comment le flashback commence. Ça commence par un Xebec civil, débarque à Maréjoise et qui fume un amiral. C'est comme ça que ça démarre. C'est important de le rappeler. Ça remet tout le monde sur ouais, mais finalement, Aramaki, peut-être que. Aramaki, rien du tout. Il s'est fait chier dessus. Il y a 40 km en Bluetooth comme si c'était un random. Donc, on en revient à Garp sur la ruche. Ou alors, dites-moi que Shiryu, c'est Kaido, ou je sais pas, c'est qui Shiryu, parce que son coup d'épée, la patate de Kuzan, ça il est tombé inerte. Il a fait autant de dégâts que Kobe, mais ça les gens l'ont oublié. C'est maintenant, ça profite du moment pour dire, ah, vous avez oublié, c'est qui, comment ça on a oublié, c'est qui Garp? On sait c'est qui Garp. C'est un mec, quand il entend Rayleigh et Barbe Blanche dans une même phrase, il bégaye. Tu crois on va s'occuper de deux légendes? Il est beaucoup plus fort que Rayleigh, évidemment que vous pouvez. Mais non, mais voilà ce qu'on vous dit sur Garp, c'est avec amour et c'est parce qu'on l'adore, le personnage. Exactement. Mais du coup, c'est important de rappeler, il a fait autant de dégâts que Kobe à Pizarro. Il a pas mis KO Pizarro, mais ça faut le rappeler. Les gens ont tendance à l'oublier. Tu vois ou pas? Les gens ont tendance à l'oublier. Je rappelle rapidement le debunk officiel et factuel du pseudo niveau Yonko de Garp. Xebec qui a fendu le ciel en deux seul. Donc, Roger qui clash avec Xebec n'a pas fendu le ciel. Donc, Garp ne peut pas avoir le niveau Yonko. Parce que même Roger ne peut pas avoir le niveau Yonko. Factuellement, officiellement, tout ce que vous voulez, tout ce qui finit en ment, c'est factuel. Garp ne peut pas avoir le niveau Yonko à God Valley. Vous pouvez pleurer autant que vous voulez. C'est factuel. D'ailleurs, Roger n'a même pas fendu le ciel en deux avec Newgate. Ça peut être triste, hein, mais c'est un fait. Eh oui, les mecs.